Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes. Décryptage de la signature de l'accord de paix entre la RDC et Rwanda aux États-Unis à Washington sous les auspices du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le jour tant attendu est finalement arrivé. L'accord vient d'être signé. Place à l'exécution de ce qui a été déclaré au sein de l'accord. Les grandes lignes nous ont été fournies par la ministre des Affaires étrangères, ou on va dire par également Massad Boulos, qui a expliqué les contours de cet accord. Mais les détails, je crois, nous seront donnés prochainement par la ministre des Affaires étrangères quand elle sera disponible pour cela. Parce que j'ai vu que la RTNC n'a pas fait les directs, donc je suppose qu'il y a un briefing qui est prévu dans ce sens-là pour permettre aux Congolais de cerner la quintessence de l'accord qui vient d'être signé. Rwanda, Kagame, etc. ont multiplié de stratégies, des alibis pour empêcher à ce que cet accord ne soit signé, pour que Kagame justement continue d'agresser la RDC, continue de tuer, de violer des femmes et même des bébés, des enfants, des mineurs. Il a multiplié des stratagèmes. Il a fui l'Angola le 15 décembre 2024. Il a refusé de signer également en Éthiopie lors d'une rencontre en 2024 là-bas avec le président de la République. Finalement, ce qu'il a évité lui est arrivé, notamment les conclusions qui ont été prévues d'être signées et officialisées comme accord de paix en Angola. En présence du ministre des Affaires étrangères de l'Angola, la RDC a remercié l'engagement du président João Lourenço, chose qui n'a pas été faite par le Rwanda. Après, bon, je comprends que Rwanda ne voulait pas signer l'accord en Angola, et maintenant que les États-Unis ont tout fait pour que ce soit le même accord qui était, on va dire, rédigé par João Lourenço, puisse être signé, mais cette fois aux États-Unis. Je comprends pourquoi Kagame, à travers Ndouingira, n'a pas voulu mentionner l'appui de l'Angola. Mais la question, c'est jusqu'où Kagame ira avec des conflits inutiles dans la région, parce que depuis un certain temps, il n'y a plus rien à cacher du fait que, par exemple, le président de l'Union africaine, qui est João Lourenço, n'est pas en bonne relation avec Kagame. Il ne l'est pas, Kagame ne l'est pas non plus avec beaucoup d'autres présidents. Alors maintenant, c'est avec Trump aussi qu'il a des problèmes. Les États-Unis ont été clairs. Du point de vue des communications et d'analyse communicationnelle, on va devoir décrypter les aspects qui ont été, on va dire, qui ont transparu pendant l'intervention de Maman Wagner, parce que quand elle a chuté, on a clairement vu comme si Marco Rubio voulait un peu caresser Nani Ndouingira dans le sens de dire oh ça va aller, courage, ça va aller, parce que Maman Wagner elle a tenu des propos beaucoup plus durs. Alors il y a un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui vient d'être publié qui résume l'esprit de l'accord, mais aussi la déclaration qui a été faite par Maman Wagner avant la signature. J'espère que d'ici peu de temps, la version française du discours de Maman Wagner nous sera publiée ou nous sera disponibilisée pour permettre à ce que nous puissions également partager. Mais l'extrait de sa déclaration a été placé dans ce communiqué que je vais devoir vous lire au cours de cette émission. Beaucoup ont été ceux qui m'ont demandé, Chancela et Koleka Ndengeni, vous avez clairement vu parce que j'ai fait les directs. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu là, je vous prie d'aller voir Bomo Ndengeni Ndouingira qui crispé. Donc, là, mon toit, ça n'a kolobate peu comme moi vulgaire, constipation. Ndouingira apparemment, ça qui constipé, bande de balandi à 7 ans. Tant que ma vague n'est à zéro bataille, on a un problème, ni papa. Nulle part c'est mentionné clairement les retraits à Barwandais. Et pourtant, c'est ce que Boulos a dit dans la lecture. Il y a ma grande ligne à Kowan. Ah, Barwandais. Beaucoup aussi peu mingi. Et comme il t'a on coûtait rattraper bino. Et comme il t'a on coûta, au moins, il va leur sungam ne peut pas montrer comme FDL. Ils se font arrêter systématiquement depuis la chute des Goma. Parce qu'au Kangabango, on continue au Kangabango. On continue au Kangabango. Il n'y aura plus d'alibi. Oh non, Patuti, oh Bangamorenge, oh Bonaboé. Il n'y en aura plus. Et si le Rwanda, comme dans ses habitudes, venait à ne pas respecter cet accord, je crois que les plans B qui ne méritent pas d'être dévoilés ici
sera mise en exergue. Et cette fois-là, il n'y aura plus rien à faire. Parce que ce que Kagame a compris, c'est que c'est un peu ce qui se passe dans le monde. Je refuse de prendre un exemple précis parce que ça va, et vous m'a bien été. Les États-Unis vous disent laissez, laissez, laissez. Ok? La RDC ne fait rien de toute façon. La RDC ne combat pas depuis la chute des Goma. Rien du tout. Les FARDC ne combattent pas. Ce sont les voisins qui combattent et les voisins ne sont pas assignés à des principes auxquels sont soumis les FARDC. Donc, en clair, peuple congolais, la RDC ne combat pas. Et ça, les Américains le savent parce que récemment, ils ont capturé des images satellitaires que je ne peux pas dévoiler ici à partir de Uvira. Ils savent positionnement à Banyarwanda, ils savent ma propos au bazo retenir parce que Banyarwanda bazo na kamwe. Banyarwanda bano kansake non nanga makenga et tout. Tango bazo ya bato ba MONUSCO pour eux c'est de l'honneur. Oh te to yambi bango, les gens nous écoutent aussi. Mais en réalité, bazo ya bateke bato na bazo ya ne pona kozo information comme ça tout sera rassemblé, réunifié et ce sera le chaos. Parce que les États-Unis ont dit laissez, laissez. Signer l'accord, quitter le Congo. Tu vois bien que Kagame a comme mécanisme pour résister. On fasse ce qui pourrait arriver. Hein? Ce ne sera pas seulement la RDC qui va bombarder Kigali. Parce qu'est-ce que Trump a à foutre du Rwanda? Par contre, il a tout intérêt à être en bonne relation avec la RDC parce que si la RDC rallie les BRICS, c'est l'écoulement aux États-Unis. Parce que les États-Unis comptent énormément sur les minéraux qui regorgent la RDC. Qu'est-ce que les États-Unis vont foutre avec Kagame? Toi, la réaliste, oh non, pour n'a qu'un macamba à mon con. Oh, pour toi, il y a oh, tant que ma FDL, on a pas besoin de holonguaté. Ma FDL, on a tout narré. Le monde entier doit se poser des questions parce que j'ai suivi un peu des journaux en bois français sur France 24 qui analysent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils voient dans les réseaux sociaux ou qu'ils entendent les gens rapporter. Ils n'ont jamais été sur le terrain. Ils ne savent pas à quoi est-ce que ça ressemble quand on parle des génocides congolais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh non, les FDLR aussi, ce sont des revendications légitimes et tout ça. Il a été lu par Boulos que la RDC avait déjà pris l'engagement depuis l'Angola pour pouvoir neutraliser ces FDLR s'ils existent. Donc le Rwanda n'aura plus de raison de pouvoir mentionner cette histoire-là pour justifier son non-retrait sur les sols congolais. Ça, c'est de 1. Des 2, il y a des questions que j'aimerais poser aux journaux français qui ne savent pas. Comme ils voient que Macron essaye de créer quelque chose en parallèle et que la RDC montre clairement sa méfiance et son désintérêt, ils cherchent maintenant à commencer à crier FDLR pour nous embrouiller vu que la France a été écartée dans tous les processus qui sont initiés et qui viennent d'aboutir avec l'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier doit savoir qu'au Rwanda, il n'y a pas de démocratie. Des Rwandais qui essayent de critiquer Kagame finissent soit en prison, soit tués, soit anéantis, soit contraints de fuir leur propre pays. Et c'est dans ces climats-là, Kagame sait pertinemment qu'il les a tellement étouffés, il commence à avoir peur d'eux. Maintenant, tous les opposants rwandais se font passer pour des FDR selon Kagame. Et comme il sait qu'il ne peut pas les contrôler en étant en dehors du pays, il multiplie des stratagèmes pour dire que ce sont les FDLR, alors que c'est faux. La RDC a pris l'engagement. Vous verrez qu'il n'y aura rien en termes de FDLR. Maintenant, il n'y aura plus d'alibi. Il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que, simplement, vous devez aussi poser la question. Si le Rwanda tient absolument à neutraliser le FDLR parce qu'ils existent selon le Rwanda, pourquoi le Rwanda refuse de signer l'accord qui permettra à la RDC de faire sa part de responsabilité? Posez-vous la question. C'est terminé pour Kagame. Vous devez le comprendre, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Maintenant, je vais expliquer. Il y a beaucoup de choses, je crois que j'aurai le temps de pouvoir m'étailler un peu sur certains aspects, pas seulement pour la communauté internationale, mais aussi pour la RDC. Parce que si on n'est pas suffisamment vigilant, Kagame est déjà écarté. Progressivement, il ne sera plus là. Mais Kabila va refaire surface. Je vais expliquer ce qui se passe. Mais maintenant, il n'y a plus de raison pour Kagame. Parce que j'ai dit la question, elle est simple. Si Kagame, son problème, c'est les FDLR qui seraient une menace pour le Rwanda selon les médias français qui font l'apologie du terrorisme, derrière Macron qui est le parrain à Kagame, pourquoi quand il faut signer? Parce que la RDC est prête, non? À s'engager, à chercher où se trouvent les FDLR et les arrêter, les planter au Rwanda. Mais pourquoi quand il faut signer, le Rwanda fouiller? Il fouillait pourquoi? Le Rwanda fouillait pourquoi? Parce que le problème du Rwanda,
Ce n'est pas le problème des FDLR. Le problème du Rwanda, c'est le pillage des minéraux. Maintenant que les Américains ont lancé un premier avertissement avec la signature de l'accord sous leur, on va dire, médiation, dans les jours à venir, ce sera maintenant, parce qu'on parle des CONOPS. CONOPS, c'est un peu le mécanisme qui a été mis sur pied en Angola en octobre, après des consultations qui ont été faites entre les parties prenantes à Rubavu et puis à Goma et puis ensuite en Angola. Cette histoire des CONOPS a été mise sur pied pour, c'est un peu comme le mécanisme de suivi, on va dire. L'accord est signé. Maintenant, ce mécanisme va s'assurer du retrait des Banyarwanda, de leur cantonnement, de leur désengagement, de dépôt d'armes, identification et retour dans leur pays respectifs. Et cette histoire des FDR, vous verrez qu'il n'y aura personne qui sera arrêté comme FDR. C'est là que vous comprendrez que comme le régime de Kagame est lié au pillage des minéraux dans l'est de notre pays, il va tomber. Il va tomber, il n'aura pas de choix. Maintenant, pour moi, a forcé pour accorder la relation avec les Américains pour ami sauver la dernière minute. Mais c'est trop tard. Parce que Trump a sur sa table des images de massacre des Congolais par l'armée rwandaise. Il a sur sa table des preuves. Il y a implication et Rwanda à travers les satellites américains. Kangi, peuple congolais. Et ils n'auront pas de choix. Ils n'auront pas de choix. Discours de Wagner, ils allaient très clair. Ils allaient très clair. Et puis ce qui m'étonne, c'est que non, la transparence, c'est un peu ça. Ils ont les cabouets, comme ils ont signé, le Rwandais ne communique rien. On va croire que Kagame leur a interdit de rien dire à ces sujets. Ou on va comprendre clairement que ça ne va pas dans le sens où maintenant ils se sentent coincés. Ils ne peuvent pas jubiler une chose qui ne les avantage pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, je pose la question pour ceux qui disent « Oh non, il fallait mentionner explicitement le mot retrait. » Quand on dit « désengagement des forces », vous pensez que c'est quoi? C'est le même mot-là qui a porté à confusion en Angola au point que le président a commis en Angola et puis Kagame a Boykoya. C'est les mots-là, désengagement des forces. Parce que le Rwanda ne voulait pas utiliser ces mots-là, mais c'est ces mots-là qui a été repris ici. En fait, c'est plus large. C'est beaucoup plus large. Parce que les vrais problèmes, au Rwanda, il y aura maintenant des gens qui viendront avec des appareils satellitaires, qui viendront avec des moyens. Et vous comprendrez que Kagame a toujours roulé le monde entier depuis toujours. Parce qu'il a envoyé des putes qui sont sortis avec des dignitaires occidentaux et il les a pris dans sa poche à lui, Kagame. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Parce que pour chanter quelqu'un, il te faut quelque chose. Comme il n'a rien maintenant, il ne peut plus rien chanter. Donc, c'est la fin de son régime qui arrive. Retrait à la troupe rwandaise. Soba boy o ekoya. Ekoya, bisozakunate. Ça, c'est signé. Le Rwanda va devoir rendre des comptes pour son invasion de ces 3 dernières décennies sous le sol congolais. Dans résumé, dans la manière nangai, voilà. Peuple congolais. Bon, on communication sous la vandalisme sous soi. Nous dira, hé papa, atia bumabe, les Cambonini, papa. Nana invité qui okuna. So on ngate fa okendete. Wana oboya okende bandaka, il fallait continuer à refuser jusqu'à la fin. Hein? Yandoui. Pourquoi oté? Alors, boyok déclaration, il y a RDC. Pendant que toujours là-bas, audience ses alliés en cours dans la Maison Blanche, Katina Wagner et Donald Trump, on en saura plus dans les minutes qui suivent. Maintenant, il y a un souci. Il y a un souci, peuple congolais. Pourquoi? Parce que, malobi que la RDC, la RDC a poursuivre la discussion dans Qatar. Malgré ça, malobi quand même que non. Le quoi a kuna compromis et zoamité, le Qatar appuie à 100% la signature et l'accord islami et tient au respect de la souveraineté de la RDC. Dans l'air provenir de lobby, on sera peut-être surpris que RDC a dit bon, le quoi tout signé, ce qui Rwanda kokisité, tout kokena ba M23 na Qatar. Ça aussi c'est une probabilité. Oh bon ni, toi na katia boka tous à libre ça au peut tout lingi non? Oh non, il faut signer dans le Qatar. Maintenant, c'est notre tour
pour dire à Kagame que non, non, ça suffit. Si tu ne te retires pas, on n'ira plus à Qatar. Comme ça, son espoir qui est basé sur des revendications qu'il fera porter à Kabila, et qu'on s'envoler. L'espoir là va s'envoler. Wana point liboso. Point mbali na kota sur na décryptage penza penza. Tout est clair et tout est conclu. Bino sko ba obo sa qui bloque Bourgeois qui ba la République pour combattre le Congo, bon moins sko que to tient croix li ko na bino. J'espère que l'État à travers la justice sera en mesure de vous anéantir 2 ans après les autres. Yami Bali, Monsieur le Président de la République, moi j'ai toujours dit, seule la lutte libère. Nous vous applaudissons parce que vous y êtes arrivés. Signature et accord et salami. Maintenant, c'est comme Maman Wagner l'a dit, c'est le début. Maintenant, ça commence. Donc, retrait à Batou pour Rwandais et Singeli Band. Dans les cas contraires, Monsieur le Président, je sais que vous en avez le moyen et la possibilité. Peut-être pas compter sur Bissau à 100%. Quand je parle de Bissau, des services à renseignement, c'est ce que ça veut dire. Mais s'il faut prendre ailleurs, là, prenez. Acceptez l'offre qui a été proposée. On sait tous que Kagame est maintenant entre le marteau et l'enclume. L'histoire de FDLR ne tiendra plus parce que ça n'a même pas été pris en compte dans ma kamundenge zolobang. Donc, libingo sur le couteau, Kagame a consacré ici déjà, et c'est au balai. Et chaque naïe, c'est à cuisant déjà. Et c'est mon ami. Abandé ko ba ko signé pour que vous a début à mort naïe. Et ça a début à mort effectivement. Mais mon problème c'est au niveau, il y a un cadre, il y a un service na biso en interne. Bah militaire, maison militaire, il est temps qu'il tombe. Il est temps qu'il tombe. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Il est temps qu'il tombe. Assez, c'est assez. Il y a des choses qu'on connaît. Il y a des choses qu'on connaît. Il est temps qu'il tombe. Il est temps qu'il tombe, cette maison militaire. Il est temps qu'il tombe. Il est temps qu'il tombe. Adieu na yewa na bakangaki. Vous pensez que vous avez Dieu sans qu'il y ait titulaire et makabo Dieu na badosa. Non. Ils étaient ensemble. Bazaba, tu y as ndenge moko. Au moins, ils n'espéraient pas. Moi, je sais ce que ça implique, cet accord qui vient d'être signé. Et je sais qu'en cas de dérapage de Kagame, je sais ce qui arrivera. Et ça, ce sera une bonne nouvelle pour nous. Mais la vérité aussi, c'est que le roi Kagame a dit qu'il y a assis à coincé, à Kolingasuko, a légué Makamopanaba, soi-disant Congolais, qui sont prêts à Kobanda Bouzo Bawana. Suko, il faut que là, ta bola, il y a un mec qui va bêtiller sur place. S'il faut tirer à bout portant, tirer, pourvu que les gens aient peur du pouvoir et que les gens sachent qu'il y a une limite à ne jamais franchir. Nako signé, en fin de compte, qu'est-ce qu'il vient de faire? Est-ce que vous avez vu qu'on est dans le Pandi à Ndouing? Vous m'en to Kabila, il y a mon mandat fou salité. Vous m'en Pandi à Ndouing. Parce que le Rwanda, comme le président avait dit hier dans son interview, vient de reconnaître. Thank you so much. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate,
and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the Neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. Kindly stay seated while the parties depart. Yes, please. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de